Vidéo. Alors, je disais tout à l'heure que l'état d'esprit de croissance a comme caractéristique, premièrement, le fait que, le fait de relever les défis. Il y a des gens dans leur vie, dès qu'ils sont face à un défi, ils se disent, ah, ça, c'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas grandir. Deuxièmement, ceux qui sont dans l'état d'esprit de croissance savent qu'il faut persévérer malgré les revers. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut persévérer et à travers ces difficultés, on grandit. Troisièmement, voir l'effort comme un chemin vers la vérité, vers la maîtrise. L'effort, c'est le chemin vers la maîtrise. Quatrièmement, apprendre de la critique, c'est-à-dire celui qui a l'état d'esprit de croissance apprend de la critique. Il n'est pas fermé aux commentaires des autres. Il veut avancer grâce au feedback qu'il reçoit des autres. Quelqu'un qui a l'état d'esprit de croissance trouve des leçons et de l'inspiration dans le succès des autres. Nous sommes dans un business où le succès des autres devrait nous inspirer. Lorsque je vois quelqu'un qui est suffisamment avancé, je dois l'applaudir et je dois tirer des leçons pour que je puisse faire comme lui. Ça, ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance tel que cette formation nous le suggère. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je disais tout à l'heure que cette formation a été conçue par Forever pour nous aider, nous, à pouvoir nous développer, à pouvoir grandir. Alors, lorsqu'on a l'état d'esprit de croissance, il faut savoir éviter de dire je ne peux pas, I cannot. Non, celui qui a l'état d'esprit de croissance va se dire I can, je peux le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il améliore les performances constamment. Il améliore constamment. C'est comme je lisais dans un livre de management où on a écrit que lorsque vous atteignez un objectif, c'est une performance que vous avez atteinte. Automatiquement, fixez un objectif plus grand parce que vous devez vous améliorer continuellement. Et moi, j'aime ça. Quelqu'un qui a l'état d'esprit de croissance doit avoir une plus grande résilience. Et pourquoi nous parlons de plus grande résilience? C'est tout simplement parce que la résilience, ça veut dire, je donnais l'exemple d'une plante résiliente. Une plante résiliente, c'est comme au désert, la plante est là, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qu'il vente ou pas, la plante est debout. Un arbre résilient reste debout malgré les intempéries. Et un leader qui a l'état d'esprit de croissance doit être résilient lorsque la situation devient un peu plus difficile. Troisièmement, l'état d'esprit de croissance augmente la motivation et l'engagement. Et l'état d'esprit de croissance nous conduit à une situation de meilleures compétences en résolution de problèmes. Oui, ça j'aime aussi. Parce que lorsque vous avez rencontré des situations difficiles, vous apprenez et vous allez aider les autres à apprendre et vous serez la personne qui apporte plus de solutions aux problèmes. Vous serez comme quelqu'un qui est orienté vers les solutions et non vers les problèmes. Voilà. Et l'autre élément qu'on nous suggère ici, c'est que lorsqu'il faut identifier l'état d'esprit de croissance, plutôt un état d'esprit fixe, évidemment, vous allez voir qu'une personne qui a l'état d'esprit fixe a certaines caractéristiques. C'est quelqu'un qui a une croyance que l'intelligence est fixée. Comme il y a des gens qui disent, ah, un leader, c'est quelqu'un qui est né. Il est né leader. Non. Il oublie qu'on peut se développer aussi et développer son sens de leadership. Il pense que les leaders sont des leaders nés. C'est-à-dire, il croit en l'état d'esprit fixe. Il pense que l'intelligence est fixe.
Ils pensent qu'on ne peut pas atteindre certaines choses et que c'est réservé à d'autres personnes. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est l'état d'esprit fixe qu'il faut bannir. Éviter les défis. L'état d'esprit fixe évite les défis. Il ne veut pas affronter les défis, il veut rester dans sa bulle où personne ne le dérange. Ça, c'est très mauvais. Il faut affronter les défis, il faut sortir sous le soleil, il faut aller transpirer, il faut affronter les défis pour pouvoir grandir. Alors, un état d'esprit fixe, c'est quelqu'un qui abandonne facilement. Ah, ça, j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi. Ce ne fait pas pour moi. Je crois même que Dieu ne m'a même pas destiné à ça. Bon, ça ne marche pas, c'est que Dieu ne veut pas. Donc, des choses comme ça font que on puisse dire, celui-là, c'est un état d'esprit fixe. Il ne veut pas progresser. Il ne sait pas persévérer. Lorsqu'il y a un obstacle, il a tendance à stopper tout. Et ça, c'est très mauvais. Alors, quelqu'un qui a l'état d'esprit fixe est considéré comme étant une personne infructueuse, quelqu'un qui ne produit pas, quelqu'un qui ne veut pas travailler dur, quelqu'un qui, qui a l'impression de manquer de talent. Je dis l'impression de manquer de talent parce qu'il ne sait pas qu'il a les talents. C'est quelqu'un qui ignore les compétences, les commentaires des autres. C'est-à-dire, lorsque vous avez un état d'esprit fixe, vous ignorez même les commentaires des autres. Vous faites semblant que les commentaires des autres existent. C'est-à-dire, vous enfermez sur vous. Lorsqu'on vous dit quelque chose, on vous donne un feedback, vous réagissez directement ou alors vous vous fermez, vous vous bloquez pour que cela ne vous atteigne pas. Ça, c'est très mauvais. Et quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, c'est celui-là. Et l'autre élément pour que vous puissiez savoir qui a un état d'esprit fixe, c'est que c'est des gens qui se sentent menacés par le succès des autres. Eux, mon frère, ma soeur. L'autre a réussi dans le même business que toi, mais il doit être une source d'inspiration pour toi. Vous ne devez pas vous sentir menacé par son succès. Son succès, c'est pour lui. Mais alors, inspirez-vous. Mais quelqu'un qui a un état d'esprit fixe va commencer à développer des sentiments négatifs. Ça peut même être des sentiments de jalousie. Et ça, c'est très mauvais. Et donc, il faudra vraiment faire attention à ça. Alors, les exemples, moi j'aime ces exemples qu'on a donnés ici, des phrases que les gens qui ont l'état d'esprit fixe ont l'habitude de pouvoir prononcer. Par exemple, je ne suis tout simplement pas bon en mathématiques, ou je ne sais pas prospecter, ou je ne sais pas vendre. Je ne suis pas bon dans la vente. Je ne sais pas présenter une opportunité. Je ne parle pas devant les gens. Voilà, voilà des choses comme ça qui font qu'on n'évolue pas. Je ne peux pas faire ça. Non, c'est trop dur. Vendre, c'est compliqué. Ah non, moi, je ne peux pas présenter l'opportunité. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et ça, c'est mauvais. Soit je suis naturellement doué, soit je ne le suis pas. L'effort ne sera pas la différence. C'est comme ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des leaders nés et d'autres ne peuvent pas être des leaders. C'est-à-dire, il est né doué, il est né leader, il est né vendeur, il est né prospecteur, il est né manager. Personne n'est né manager, personne n'est né prospecteur, personne n'est né leader. Nous tous, nous développons ces capacités. Et si quelqu'un qui a l'état d'esprit fixe pense différemment, j'évite les défis parce que je ne peux pas, je ne veux pas échouer. Voilà, il y a des gens qui ont peur d'échouer. Ils ont simplement peur d'échouer et voilà, ils évitent les défis. Quand je fais une erreur, cela prouve que je ne suis pas bon. Qui a dit ça? Mais eux, ils considèrent que c'est ça ce qu'il faut. Vous commettez une erreur. Ah non, j'ai raté ce prospect-là. Je n'ai pas pu bien lui présenter mon opportunité. Je n'ai pas pu bien présenter mon produit. Alors, je ne suis pas bon dans ça. Qui a dit ça? C'est juste une erreur. On apprend des erreurs. Je n'ai pas besoin de m'entraîner. Si je suis bon, ça devrait être naturellement. Ça n'existe pas non plus. Si j'ai besoin de demander de l'aide, c'est que je ne suis pas intelligent.
Non, au contraire, les gens qui ont un état d'esprit fixe pensent que demander de l'aide, c'est qu'on n'est pas intelligent. Je ne peux pas demander de l'aide. Pourquoi? Non, ça c'est mauvais même. Et donc c'est justement ce genre de phrase qu'il faut éviter. Moi, j'en connais beaucoup. Des gens qui me disaient, non, ça c'est difficile. Ils travaillent bien, mais à la fin, il ajoute, c'est difficile. Et puisqu'il dit toujours que c'est difficile, eh bien, son cerveau enregistre que c'est difficile. Même quand il travaille bien, à la fin, il ne sait plus avancer parce qu'il a donné une mauvaise information à son cerveau. Voilà. Alors, les stratégies pour développer un état d'esprit de croissance sont les suivants. Un, aimer les défis. Je n'ai pas pris la phrase qui est là-bas. J'ai dit aimer les défis. Soyez prêts à relever les défis. Recherchez régulièrement les nouveaux défis. Considérez les défis comme des opportunités de croissance. Vous êtes manager. Les défis que vous devez relever, c'est ce que nous appelons les challenges. Le premier, se dire, il me faut devenir manager aigle. Par exemple, vous vous battez pour devenir manager aigle. Ce sera une occasion pour vous de croître, de vous développer. Parce que lorsque vous vous battez pour devenir manager aigle, vous vous développez. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous vous développez. Et lorsque vous terminez votre qualification manager aigle, vous allez vous dire, non, non, maintenant je suis capable de faire ça, je suis capable. Et vous sentez que vous avez grandi, vous êtes devenu une meilleure personne, bien meilleure personne. Donc, aimez les défis. Regardez les défis avec amour pour dire, je viens vers toi, défi, je viens vers toi, challenge, je vais arriver et je vais faire les choses, je vais t'affronter. Deux, lorsqu'il s'agit des obstacles, lorsqu'il s'agit des situations difficiles, persévérez. N'abandonnez pas. Analysez les revers, analysez la situation difficile, analysez l'obstacle et tire les leçons. Et quand tu as tiré les leçons, tu vas te dire, OK, j'ai tiré les leçons, maintenant je peux encore reprendre et continuer. Parce que les revers, c'est pour tout le monde. Je donne un exemple, il n'y a aucune équipe de football, par exemple, qui n'a jamais perdu de match. Même si vous êtes Manchester City, vous allez perdre un match comme la fois passée, tout dernièrement, ils ont eu 1-1, le tout-puissant Manchester City. Et même les Real Madrid, ils perdent des matchs. Donc, les revers ne sont pas une occasion d'abandonner, analyser pour dire comment je vais faire mieux pour prochainement. Tirez les leçons de la critique. Vous avez un mentor, vous avez un upline, vous avez un coach, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous fait un feedback par rapport à ce que vous avez fait ou par rapport à ce que vous, à quelque chose, tirez des leçons. Et moi, j'avais appris que on ne répond pas au feedback. Je peux vous partager cela. On ne répond pas au feedback. Quand il y a un feedback, il y a un feedback. On vous dit, monsieur, vous vous êtes, je ne sais pas, comporté de telle façon, vous acceptez. On vous dit, non, vous avez bien présenté l'opportunité, vous avez bien fait votre conférence, mais il y a tel ou tel élément qui a manqué. Vous acceptez. On n'a pas besoin de se justifier lorsque vous recevez un feedback et ça vous aide. Ça, c'est justement ce qui fait l'état d'esprit de croissance. Quatrièmement, cultivez la curiosité. Apprenez toujours. Cherchez à apprendre plus. Allez vous-même rechercher des choses que vous voulez apprendre. Qu'est-ce qui y a un besoin aujourd'hui en développement personnel que je peux avoir? Dites non, je voudrais apprendre un peu plus de leadership. Allez peut-être sur YouTube, sur des e-books, etc. Cherchez tout ce qui concerne le leadership et apprenez. Vous savez que pour notre business, si vous n'apprenez pas de nouvelles choses, vous ne pouvez pas aller loin. J'ai toujours dit, la première compétence que nous devons tous apprendre et acquérir dans ce business, en dehors de prospecter, en dehors de vendre, c'est le leadership. Il faut lire tout ce qu'il y a, tout ce qui concerne le leadership. Moi, j'ai acheté carrément des bouquins de leadership.
C'est un peu comme disait tout à l'heure la vidéo que j'avais partagée. Vous avez des objectifs hauts, alors mettez la barre haute et essayez d'apprendre un peu plus. Ce sont les stratégies pour développer l'état d'esprit de croissance. Je pouvais même m'arrêter ici, mais parcourons la formation pour pouvoir voir un peu plus ce qu'il y a. Alors, quelques exercices pratiques, oui. Premièrement, tenir un journal. Un journal qui va vous permettre de voir tout ce que vous faites et comment vous évoluez. Fixer des objectifs axés sur la croissance. Vous voulez, vous voulez grandir, je peux dire, dans quel domaine? Pratiquer la pleine conscience et l'auto-réflexion. Prenez le temps de pratiquer la pleine conscience et l'auto-réflexion. Comme dit Eckhart Tolle, je pense, c'est pratiquer le moment présent. Apprenez quelque chose de nouveau et pratiquez la pleine conscience et l'auto-réflexion. Alors, l'exercice dont on nous parle, c'est faire un tableau comme celui-là. Vous faites un tableau, vous écrivez l'objectif, ça c'est vraiment un modèle. En fait, ces modèles sont conçus pour permettre à tout le monde de pouvoir réellement commencer à formaliser ce qu'il doit faire. Quel est l'objectif? Par exemple, je vais améliorer mes compétences en matière de prise de parole en public. OK. Quelle est la raison de l'objectif? Améliorer ma prise de parole en public m'aidera dans ma carrière, m'aidera dans mon business. Étape pour atteindre l'objectif. Je vais rejoindre un club de prise de parole en public où je vais commencer à m'entraîner chaque semaine à parler en public comme si j'avais un public devant moi. Ce sont des choses que moi je fais quand j'étais étudiant, parce que les responsabilités que j'avais quand j'étais étudiant m'ont obligé de pouvoir m'exercer à parler en public, à utiliser certains mots en public pour pouvoir être en mesure de parler aux étudiants. Les obstacles potentiels, par exemple, j'ai peur de parler devant les autres. Alors, quelles sont les stratégies que je mets en place pour surmonter les obstacles? Je vais dire donc, je vais pratiquer les techniques de relaxation. Respiration, respiration. Quand je veux être devant les gens, je commence par respirer profondément et puis je me relaxe et puis je vais parler devant les gens. Chronologie. Dans 6 mois, je dois être capable de parler devant les gens. Suivi de progrès. Je tiens un journal des séances d'entraînement et des commentaires que je fais. Je fais une séance d'entraînement aujourd'hui. Comment je me trouve? Je peux enregistrer une séance. Par exemple, vous n'avez jamais présenté l'opportunité d'affaires. Vous vous dites, bon, je vais m'exercer à ça. Alors, vous enregistrez vous-même votre séance comme si vous étiez en train de présenter l'opportunité d'affaires à d'autres personnes. Et puis après, vous réécoutez, vous faites des commentaires, vous dites, ah, je dois arranger ici, je dois arranger là-bas. Et moi, je fais ça aussi. Réflexion, identifiez maintenant les améliorations de la confiance, parce que lorsque vous vous améliorez, vous gagnez en confiance en soi. Et quand vous gagnez en confiance en soi, vous gagnez aussi en compétence et vous allez vous rendre compte que vous devenez une meilleure personne. En utilisant ce modèle, c'est un modèle conceptuel, mais qui vous permet de pouvoir formaliser les compétences que vous devez améliorer réellement parce qu'il faut acquérir un état de croissance, un état d'esprit de croissance. Et donc, mes chers amis, vous allez voir que l'état d'esprit de croissance par rapport à notre équipe, par rapport à Forever, c'est quoi? C'est d'abord encourager l'apprentissage et le développement continu. Qui ne fait pas cela? Un leader encourage d'abord les membres de son équipe à apprendre de plus en plus. Je crois que vous n'allez pas dire que je ne le fais pas. C'est-à-dire, il faut vous-même apprendre plus, vous encourager à apprendre plus et encourager les membres de votre équipe
à apprendre davantage, à participer aux formations et surtout à participer aux événements qu'organise Forever, comme l'événement qui est devant nous, l'événement de Paris 2025. C'est un grand événement qui va réunir les FBO du monde entier. En Inde, cette année, nous étions à 20 000 personnes. J'imagine que pour Paris, il y aura encore plus de monde parce que tout le monde voudra visiter Paris. Mais alors, participer à ce genre d'événement vous aide à apprendre plus avec Forever. Participer au Success Day vous aide à apprendre plus avec Forever. Participer à d'autres formations qui sont organisées vous aide à apprendre. Donc, il faut, en tant que leader, encourager les membres de votre équipe à apprendre d'eux-mêmes, mais aussi à participer aux formations qui sont organisées. Deuxièmement, il faut promouvoir une culture de feedback. J'ai appris dans la formation, le cours que j'ai eu sur le coaching, une phrase que j'ai gardée dans ma mémoire, comme c'était une formation en anglais. La phrase dit, When you see it, say it. Quand vous avez vu cela, parlez. Ce n'est pas toujours le négatif, mais aussi le positif. Lorsque vous avez un filleul, vous avez un leader de votre équipe qui a fait une bonne chose, félicitez-le. When you see it, say it. Lorsque vous avez quelqu'un, un filleul de votre équipe, qui est en train de descendre, encouragez-le. Qui a mal procédé à quelque chose, donnez-lui le feedback. Donnez le feedback, quel que soit ce feedback, qu'il soit positif ou négatif, encouragez cela. C'est ça qui fait la culture du feedback, la culture de croissance, la culture de développement. Et troisièmement, il faut reconnaître et récompenser l'effort et le progrès. Voilà pourquoi les managers de notre équipe donnent 50 $ à ceux qui ont fait 5 CC. Parce qu'ils veulent reconnaître l'effort. Ils veulent récompenser ceux qui ont fait le progrès, ceux qui évoluent dans leur business, ceux qui font la performance. Et on leur dit, voilà, moi, je sais que vous aurez les bénéfices de vos ventes, je sais que vous aurez vos bonus, mais moi, en tant que votre leader, je reconnais votre effort d'avoir atteint 5 CC personnellement, alors je vous récompense avec ce montant, je vous récompense avec ceci ou cela. Voilà pourquoi cette culture doit être maintenue, doit être même exaltée. Parce que grâce à cela, on crée un état d'esprit de croissance au sein de l'équipe. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, les obstacles peuvent arriver. Les obstacles arrivent toujours. Les obstacles sont là pour nous aider à grandir, mais alors il faut savoir les éliminer. Au lieu de craindre l'échec, au lieu d'avoir honte ou peur de l'échec, recadrons-nous. Apprenons de l'échec, analysons les choses, changeons de perspective pour voir comment cet échec peut être transformé en opportunité de croissance et d'apprentissage. Deuxièmement, beaucoup de gens, beaucoup plutôt d'entre nous peuvent croire que nos capacités sont fixes et ne peuvent pas changer. Ça, c'est faux. En réalité, notre intelligence et nos compétences peuvent être développées grâce à l'effort, grâce au dévouement, grâce à l'apprentissage, grâce au travail acharné. Ne restez pas là où vous êtes. Sachez-les dès aujourd'hui que vous pouvez aller le plus loin possible si vous vous mettez réellement au travail. La zone de confort, c'est une zone où il faut sortir. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour grandir. Parfois, il faut accepter de transpirer pour grandir. Parfois, il faut accepter l'inconfort pour grandir. Lorsque vous avez un retour d'information, prenez cela comme un moment d'amélioration. Prenez cela comme une opportunité de pouvoir apprendre plus. N'hésitez pas que les autres vous donnent un feedback. Et quand vous avez quand même un feedback, acceptez-le avec fair play.
Ne réagissez pas à un feedback. Faites en sorte que ça vous aide à pouvoir devenir meilleur. Alors, s'il arrive que vous avez fait des grandes choses, mes chers amis, ne mettez pas de doutes sur vos capacités. Ne mettez pas de doutes sur vos compétences. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez réalisé. Vous en êtes capable. Ne doutez pas de vous. Vous avez fait, alors applaudissez-vous. Voilà. Lorsque vous vous fixez des objectifs, soyez flexible. Apprenez toujours. Fixez encore des objectifs clés, des objectifs qui vous aident à apprendre et à vous développer. Faites en sorte que vous puissiez apprendre de nouveau. Quelle est la compétence? Posez-vous la question, quelle est la compétence que je dois acquérir maintenant pour passer à l'étape supérieure? Je peux vous dire aujourd'hui, mes chers amis, que nous avons payé des cours. Je crois que je l'avais dit une fois ici. Moi, personnellement, lorsqu'il s'agissait de Covid, tout le monde était à la maison, mais j'ai payé le cours pour travailler en ligne. J'ai payé le cours pour pouvoir apprendre comment je peux moi-même designer mon site web et commencer à travailler avec email marketing. J'ai payé les cours pour travailler avec Facebook. J'ai payé les cours pour pouvoir faire un business en ligne pendant que tout le monde est à la maison. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir besoin d'apprendre l'anglais. Vous pouvez avoir besoin d'apprendre, je ne sais pas, moi j'ai payé même les cours, je peux vous le dire, pour pouvoir préparer les affiches. Quand vous me voyez faire des affiches là, j'ai payé des cours pour ça parce que je sais que c'est important pour mon business. Et je peux aller loin. Moi, j'ai payé même le matériel de sonorisation pour moi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas, j'ai payé tout ce que je peux avoir, projecteur, etc. Micro, j'ai un micro baladeur pour moi-même. Lorsque j'arrive, vous me dites que vous avez le matériel, je branche mon micro et je commence à présenter. C'est-à-dire, j'ai payé tout cela parce que je sais que c'est utile pour mon business. Et c'est très important de pouvoir se fixer des objectifs d'apprentissage. Apprenez plus, apprenez mieux. Surtout si vous êtes manager, payez, s'il faut le payer, payez votre 360 FLP. Si vous n'avez pas FLP 360, commencez par acheter votre FLP 360. Vous payerez 20 dollars par mois, mais ça vaut le coup parce que vous ne pouvez pas faire un business, surtout en tant que manager, sans avoir un outil de travail. FLP 360 vous permet d'avoir sur vous toute votre entreprise, tous les indicateurs, tout votre réseau en main. À tout moment, vous avez la possibilité de pouvoir chercher, évaluer et regarder pour dire comment j'évolue. Qui est-elle? Est-ce que telle personne se trouve dans mon réseau? Même s'il est au 20e niveau, vous le retrouverez dans FLP 360. Il n'y a personne qui peut s'échapper. Vous saurez tout ça. Comment évoluent mes petits filleuls de tel niveau? Il faut que vous ayez ça. Payez cela, apprenez et faites-vous coacher pour utiliser les FLP 360. Ça, c'est très important. Vous travaillerez en ligne avec FLP 360. Mais alors, vous ajouterez d'autres compétences selon ce que vous voulez, selon votre besoin en développement. C'est comme ça que les leaders vont très loin. C'est comme ça que l'état d'esprit de croissance fait changer les choses. L'autre élément, c'est surtout la persévérance et la patience. Un leader qui veut être un leader doit développer la patience, doit développer la persévérance, rester là où les choses se passent. Ce n'est pas parce que vous avez eu une contre-performance que vous devez quitter là où les choses se passent. Restez là où les choses se passent. Persévérez dans ce que vous faites. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Demain, ça marchera. Ça marchera à coup sûr. Restez là. Travaillez, travaillez et travaillez. La persévérance fait partie de l'état d'esprit de croissance. Sans persévérance, il n'y a pas état d'esprit de croissance. Alors, comment maintenir l'état d'esprit de croissance? Fixez-vous des objectifs d'apprentissage clairs. Je parle ici d'objectifs d'apprentissage pour apprendre plus.
J'avais proposé, vous avez vu, j'avais proposé de faire par exemple 15 minutes chaque jour de lecture ou de vidéo ou d'audio. C'est à vous de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez apprendre maintenant? Regardez, moi, manager X, j'ai besoin d'améliorer telle compétence. Moi, je peux vous dire, à un moment, je voulais vraiment apprendre un peu plus de leadership. Je voulais non pas apprendre seulement, mais développer certains éléments de leadership. Bien que les gens pensaient, mais moi, je me connais mieux. Et finalement, quand je suis allé à la formation accélérée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai payé plus de 5 000 $ pour aller à la formation accélérée, billets d'avion compris, etc. Et là, ça m'avait complètement changé en termes de leadership. Fixer des objectifs d'apprentissage clairs. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse avancer à ce niveau? Ah non, ces derniers temps, je ne vends pas bien, je dois apprendre à vendre. Oui, il y a des formations sur la vente. Il y a même des formations gratuites sur YouTube qui concernent la vente. Allez dedans pour comprendre comment il faut vendre. Non, je dois apprendre, etc. Comme je disais tout à l'heure, FLP 360, il le faut. Apprenez de tout ça, fixez des objectifs clairs pour dire cette période, je vais apprendre ça. Et après, je vais apprendre ça. Et puis après, je vais apprendre ça. Ainsi de suite. Et vous allez voir que vous grandissez et vous améliorez vos compétences, mais aussi vous améliorez vos performances dans le business. Ça va ensemble. Un médecin généraliste ne peut pas toucher le salaire d'un médecin spécialiste. Non, ils ne peuvent pas toucher de la même façon. C'est le spécialiste qui touche plus parce qu'il est amélioré, il est allé plus loin dans sa formation. Et quand vous allez plus loin dans votre formation, vous allez vous rendre compte que ça va vous suivre. Voilà. Considérez les défis comme des opportunités. Je peux dire, n'évitez pas les défis. Aimez les défis. Allez vers les défis et embrassez les défis. Les défis que Forever nous propose, ce sont des défis comme ce qu'on appelle les challenges. En fait, challenge, ça veut dire les défis. Allez vers les challenges. Ne fouillez pas les challenges. Même si à la fin, vous n'êtes pas qualifié, allez vers les challenges. Ça vous fera grandir. Ça vous fera devenir une meilleure personne. Considérez cela comme des opportunités de croissance. Considérez cela comme des opportunités de devenir une meilleure personne. Apprenez des autres, c'est apprendre des commentaires des autres, des critiques. Qu'est-ce que mon parrain a dit? Qu'est-ce que ma marraine a dit? Qu'est-ce que mon upline a dit? Qu'est-ce que tel leader a dit? Qu'est-ce que l'autre filleul m'a dit? Etc. Mettez tout ça ensemble pour pouvoir vous améliorer. La curiosité, je viens de le dire, c'est l'apprentissage. Aimez l'apprentissage, vous allez en bénéficier. Moi, je peux vous dire, depuis que j'ai commencé mon business, j'ai beaucoup appris sur YouTube. Et sur YouTube, il y a tout. Sur les produits de Forever, il y a tout. Il y a sur le développement personnel, il y a sur la technique des ventes, il y a sur comment présenter votre opportunité. Il y a tout sur YouTube. Apprenez, ayez de la curiosité, ayez l'amour de l'apprentissage. Face aux obstacles, face aux situations difficiles, ne lâchez pas. Continuez, persévérez, développez la résilience. Un leader résilient reste là où les choses se passent malgré les revers. Célébrez le progrès et l'effort. Je l'ai écrit ce matin dans le club 5CC. Je vous ai dit, tous les vendredis, célébrez le petit effort que vous avez fait. C'est-à-dire du lundi au vendredi, si vous avez fixé, par exemple, de contacter 20 personnes et que vous avez contacté 20 personnes, célébrez cela, même si vous n'avez pas encore parrainé. Célébrez le fait que vous avez contacté 20 personnes. Célébrez le fait que vous avez eu un nouveau filleul. Célébrez le fait que vous avez vendu le produit. Célébrez le fait et que vous avez fait un progrès quelque part, des choses que vous ne faisiez pas avant. Célébrez toujours le progrès, célébrez toujours l'effort,
célébrez aussi l'effort des autres, célébrez l'effort et les succès des autres, applaudissez celui qui a réussi, dites félicitations à celui qui a pris de l'avance, dites félicitations à celui qui a fait de progrès, dites félicitations à celui qui est qualifié. Ça fait partie de la croissance. Et je vous dis, mes chers amis, le jour où vous allez commencer à être sincèrement content du succès des autres, sachez que ce sera le jour où vous avez fait un grand pas dans la vie. Et sachez aussi que ce sera le jour où vous avez commencé à attirer les succès chez vous. Parce que vous aimez les succès chez l'autre, vous l'avez attiré chez vous. Célébrez vos progrès, célébrez les progrès des autres. Entourez-vous d'individus qui sont orientés vers la croissance. Entourez-vous des pairs, comme on avait parlé, des binômes. Entourez-vous de ces personnes qui vous font grandir. Ça peut être vos uplines, ça peut être des amis, ça peut être des binômes. Les gens qui vous aident à avancer. Les gens qui ont le même état d'esprit positif que vous. Réfléchissez à votre parcours de croissance, restez persévérant, je l'ai dit, et puis mettez-vous continuellement à jour par rapport à vos compétences et par rapport à vos connaissances. Je le répète, c'est une formation qui a été conçue par Forever et moi, je ne fais que présenter. Je l'ai traduit en français parce que c'était en anglais et je ne fais que présenter pour dire à vous et à moi-même que nous devons tous nous développer. Nous devons tous grandir. Let's grow. Avançons, progressons en développant une mentalité de croissance. Voilà la dernière phrase que je veux vous présenter qui est très beau, qui est très belle plutôt, qui est très jolie. La seule façon dont nous pouvons vivre, la seule façon dont nous pouvons vivre et grandir, la seule façon dont nous pouvons grandir et dont nous pouvons vivre, c'est de grandir. Parce que vous ne pouvez pas vivre et ne pas grandir. Mais la seule façon dont nous pouvons grandir, c'est de changer. Vous ne pouvez pas grandir sans avoir changé. Et la seule façon dont nous pouvons changer, c'est d'apprendre. Vous ne pouvez pas changer si vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau. Et la seule façon d'apprendre, c'est d'être exposé à la matière. La seule façon d'être exposé, c'est de nous jeter au grand jour. C'est de nous jeter à l'eau. C'est de nous exposer et nous allons apprendre. C'est une très belle phrase qui dit tout et qui résume tout. Nous voulons vivre, il faut grandir. Nous voulons grandir, il faut qu'on change. Nous voulons changer, il faut apprendre. Et nous voulons apprendre, il faut être exposé. Et si nous voulons être exposés, nous devons nous jeter au grand jour. Voilà un peu ce qui constitue le contenu de cette formation sur l'état d'esprit de croissance qui m'a été, disons, ça m'a été envoyé en anglais parce qu'il fallait que je fasse cette présentation au manager en français. Et là, je vous fais la même présentation. Je ne veux faire qu'un seul vœu, mes chers amis, avant de quitter. Surtout, ne vous déconnectez pas avant de quitter et avant qu'on puisse finir. Les bonnes choses parfois arrivent à la fin. Nous sommes appelés à grandir. Ce business est un business de croissance. Voilà pourquoi nous avons des grades, ou je peux dire des niveaux. Voilà pourquoi nous avons des challenges. Bien que je peux vendre beaucoup, mais si je dois aller vers les challenges, il me faut vendre encore davantage. Et c'est pour cette raison que nous devons apprendre à développer cette mentalité de croissance. Ça nous permet de pouvoir aller loin et ça nous permet de rester dans l'activité. Forever a lancé le mot depuis, depuis le début de l'année, depuis Inde et maintenant à la croisière, nous avons le même thème, Let's Grow. Grandissons ensemble. Let's grow forever. Grandissons toujours et pour toujours. Allons de l'avant. Faisons en sorte que notre business grandisse, que nous ayons de gros chiffres d'affaires en CC et que nous puissions nous qualifier au challenge.
ce sera l'indicateur que nous grandissons. Si vous n'avez jamais été manager aigle, alors il faut grandir pour devenir manager aigle. Devenir manager aigle, c'est-à-dire que vous avez aidé beaucoup de personnes à pouvoir se développer et vous vous êtes vous-même développé. Restons dans cet élan. Le mois vient de finir, mais l'autre mois commence. Fixons des objectifs pour le mois prochain, fixons des objectifs de croissance pour le mois prochain et faisons en sorte que nous gardions cette mentalité de croissance et notre business ira encore plus loin. Merci à tout le monde et je vous suis reconnaissant pour avoir été là. Et donc, à ce niveau, nous allons clôturer, mais comme d'habitude, commentaires, nous sommes là. Euh, Questions, préoccupations, nous sommes là pour répondre. Et donc, on ne quitte pas encore. Je vais juste stopper l'enregistrement, mais nous continuons à bavarder.